Deuxième nuit des Mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Sicoré. Sire, quand le marchand vit que le génie lui allait trancher la tête, il fit un grand cri et lui dit: Arrêtez, encore un mot, de grâce, ayez la bonté de m'accorder un délai. Donnez-moi le temps d'aller dire adieu à ma femme et à mes enfants, et de leur partager mes biens par un testament que je n'ai pas encore fait, afin qu'il n'ait point de procès après ma mort. Cela étant fini, je reviendrai aussitôt dans ce même lieu me soumettre à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner de moi. Mais, dit le génie, si je t'accorde le délai que tu demandes, j'ai peur que tu ne reviennes pas. Si vous voulez croire à mon serment, répondit le marchand, je jure par le Dieu du ciel et de la terre que je viendrai vous retrouver ici, sans y manquer. De combien de temps souhaites-tu que soit ce délai? Répliqua le génie. Je vous demande une année, repartit le marchand. Il ne me faut pas moins de temps pour donner ordre à mes affaires et pour me disposer à renoncer sans regret au plaisir qu'il y a de vivre. Ainsi je vous promets que de demain en un an, sans faute, je me rendrai sous ces arbres pour me remettre entre vos mains. Prends-tu Dieu à témoin de la promesse que tu me fais? Reprit le génie. Oui, répondit le marchand. Je le prends encore une fois à témoin, et vous pouvez vous reposer sur mon serment. À ces paroles, le génie le laissa près de la fontaine et disparut. Le marchand, s'étant remis de sa frayeur, remonta à cheval et reprit son chemin. Mais si d'un côté il avait de la joie de s'être tiré d'un si grand péril, de l'autre il était dans une tristesse mortelle lorsqu'il songeait au serment fatal qu'il avait fait. Quand il arriva chez lui, sa femme et ses enfants le reçurent avec toutes les démonstrations d'une joie parfaite, mais au lieu de les embrasser de la même manière, il se mit à pleurer si amèrement qu'ils jugèrent bien qu'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Sa femme lui demanda la cause de ses larmes et de la vive douleur qu'il faisait éclater. Nous nous réjouissons, disait-elle, de votre retour, et cependant vous nous alarmez tous par l'état où nous vous voyons. Expliquez-nous, je vous prie, le sujet de votre tristesse. Hélas, répondit le mari, le moyen que je sois dans une autre situation. Je n'ai plus qu'un an à vivre. Alors il leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le génie. Elle leur apprit qu'il lui avait donné parole de retourner au bout de l'année recevoir la mort de sa main. Lorsqu'ils entendirent cette triste nouvelle, ils commencèrent tous à se désoler. La femme poussait des cris pitoyables en se frappant le visage et en s'arrachant les cheveux. Les enfants, fondant en pleurs, faisaient retentir la maison de leurs gémissements, et le père, cédant à la force du sang, mêlait ses larmes à leurs plaintes. En un mot, c'était le spectacle du monde le plus touchant. Dès le lendemain, le marchand songea à mettre ordre à ses affaires et s'appliqua sur toute chose à payer ses dettes. Il fit des présents à ses amis et de grandes aumônes aux pauvres, donna la liberté à ses esclaves de l'un et de l'autre sexe, partagea ses biens entre ses enfants, nomma des tuteurs pour ceux qui n'étaient pas encore en âge, et en rendant à sa femme tout ce qui lui appartenait, selon son contrat de mariage, il l'avantagea de tout ce qu'il put lui donner, suivant les lois. Enfin, l'année s'écoula, et il lui fallut partir. Il fit sa valise,
où il mit le drap dans lequel il devait être enseveli. Mais lorsqu'il voulut dire adieu à sa femme et à ses enfants, on n'a jamais vu une douleur plus vive. Il ne pouvait se résoudre à le perdre. Ils voulaient tous l'accompagner et aller mourir avec lui. Néanmoins, comme il fallait se faire violence et quitter des objets si chers, « Mes enfants, leur dit-il, j'obéis à l'ordre de Dieu en me séparant de vous. Imitez-moi, soumettez-vous courageusement à cette nécessité et songez que la destinée de l'homme est de mourir. » Après avoir dit ces paroles, il s'arracha aux cris et aux regrets de sa famille. Il partit et arriva au même endroit où il avait vu le génie, le propre jour qu'il avait promis de s'y rendre. Il mit aussitôt pied à terre et s'assit au bord de la fontaine, où il attendit le génie avec toute la tristesse qu'on peut s'imaginer. Pendant qu'il languissait dans une si cruelle attente, un bon vieillard qui menait une biche à l'attache parut et s'approcha de lui. Ils se saluèrent l'un l'autre, après quoi le vieillard lui dit: « Mon frère, peut-on savoir de vous pourquoi vous êtes venu dans ce lieu désert, où il n'y a que des esprits malins, et où l'on n'est pas en sûreté? À voir ces beaux arbres, on le croirait habité, mais c'est une véritable solitude, où il est dangereux de s'arrêter trop longtemps. » Le marchand satisfit la curiosité du vieillard et lui conta l'aventure qui l'obligeait à se trouver là. Le vieillard l'écouta avec étonnement, et prenant la parole: « Voilà, s'écria-t-il, la chose du monde la plus surprenante, et vous êtes liés par le serment le plus inviolable. Je veux, ajouta-t-il, être témoin de votre entrevue avec le génie. » En disant cela, il s'assit près du marchand, et tandis qu'ils s'entretenaient tous deux: « Mais voici le jour, dit Scheherazade en se reprenant. Ce qui reste est le plus beau du conte. Le sultan, résolu d'en entendre la fin, laissa vivre encore ce jour-là Scheherazade. Fin de la deuxième nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.